Bonjour à tous, dans cette vidéo Mon mémoire en 180 secondes, nous allons nous intéresser au syndrome de la bandelette iliotibiale chez le coureur et plus précisément à la biomécanique du coureur en lien avec le port de chaussures. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous poser une question. Que penseriez-vous si vous voyiez un coureur dans la rue porter ce genre de chaussures? Vous vous diriez, il est bizarre lui, ça doit faire mal aux pieds, il va se faire mal aux genoux. Et si je vous disais que depuis le début des années 2010, lorsque ce livre, Born to Run, est sorti en France, toute une communauté de coureurs s'est mise à chausser ce genre de chaussures minimalistes. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste? Une chaussure minimaliste est une chaussure qui permet le libre mouvement du pied. Elle est flexible, légère, ça se met les fines. Et vous allez me demander, mais à quoi ça leur sert à ces coureurs de porter ce genre de chaussures? Eh bien, l'auteur de ce livre prône les bienfaits de la course en chaussures minimalistes, notamment face aux différentes blessures que peut rencontrer le coureur. Qu'en est-il réellement? Ma problématique est la suivante. Quels sont les éléments biomécaniques de course en lien avec le port de chaussures sur lesquels le masseur kinésithérapeute peut agir chez le coureur atteint du syndrome de la bandelette iliotibiale? En d'autres termes, les chaussures des coureurs à pied influent-elles sur la manière de courir et permettent-elles de réduire leurs blessures? J'ai décidé de m'intéresser à une blessure en particulier, le syndrome de la bandelette iliotibiale, plus connu sous le terme de syndrome de l'essuie-glace. Vous savez, cette douleur que ressentent beaucoup de coureurs sur la partie latérale du genou. Que dit la littérature? Elle dit que plus les chaussures de course vont avoir un indice minimaliste faible, comme c'est Nike Pegasus 36, plus les coureurs vont avoir tendance à adopter un modèle de frappe arrière-pied et plus les contraintes transmises au corps seront importantes. Au contraire, plus les chaussures de course vont avoir un indice minimaliste élevé, comme c'est Vibram Five Fingers, plus les coureurs vont avoir tendance à adopter un modèle de frappe avant-pied et moins les contraintes transmises au corps seront importantes. Attention, cela n'est pas vrai pour tous les coureurs. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Cependant, ces coureurs en chaussures minimalistes sont-ils moins sujets aux douleurs liées au syndrome de la bandelette iliotibiale? Pour le savoir, j'ai distribué un questionnaire destiné aux kinés prenant en soin des patients atteints du syndrome de la bandelette iliotibiale. Les objectifs ont été de déterminer si la mise en place d'un protocole de changement de chaussures, si le changement de biomécanique du coureur ou encore si le changement d'indice minimaliste de la chaussure vont permettre de diminuer les douleurs liées au syndrome de la bandelette iliotibiale des patients. 72% des kinés interrogés ont déjà mis en place un protocole de changement de chaussures. Parmi ces 72%, 64% ont tendance à orienter leurs patients vers des chaussures ayant un indice minimaliste plus élevé que l'ancienne paire de chaussures. Enfin, 9% des kinés interrogés pensent que la cause principale de survenue du syndrome est due à une mauvaise biomécanique de course. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces résultats, je vous invite à consulter mon mémoire quand il sera disponible. En attendant, portez-vous bien.